Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre L'origine du mal, les pages 11 à 21, livre écrit par Ellen G. White. Or, si Satan avait été détruit à ce moment-là, les habitants du ciel et des mondes, ne comprenant pas encore la nature et les conséquences du péché, auraient été incapables de discerner la justice divine dans cette destruction. Si l'ange rebelle avait été immédiatement exclu du nombre des vivants, beaucoup d'êtres auraient servi Dieu par crainte plutôt que par amour. L'influence du séducteur n'aurait pas complètement été éradiquée, son esprit de rébellion pas totalement extirpé. Pour le bien de l'univers entier, à travers les siècles, il fallait qu'il puisse développer ces principes que tous les êtres créés voient ces attaques contre l'administration céleste sous leur vrai jour. Ainsi, la justice et la miséricorde de Dieu, comme l'immutabilité de sa loi, ne pourraient plus jamais être mises en doute. La révolte de Satan devait servir de leçon à l'univers durant tous les siècles à venir et constituer un témoignage perpétuel contre la nature du péché, effroyables conséquences. Dieu a voulu que les effets de la politique de Satan sur les hommes et les anges démontrent à quoi aboutit le rejet de son autorité. Il a voulu témoigner que le bonheur des êtres qu'il avait créés était inséparable de l'existence de son gouvernement. Ainsi, l'histoire de cette terrible rébellion serait une sauvegarde perpétuelle destinée à empêcher les êtres saints de se méprendre sur la nature du péché et à les préserver de sa séduction et de ses douloureuses conséquences. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 1, page 20, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, le terme théodicée est un terme qu'on utilise pour parler de la justification de Dieu face au mal. Mais ce n'est pas la justification du mal lui-même. Imaginez quelqu'un dire une fois au ciel: « Oh oui Jésus, je comprends maintenant pourquoi ma famille a été torturée et assassinée sous mes yeux. Oui, tout est clair maintenant. Merci Jésus. » C'est absurde. Comment comprendre que c'est Dieu et non le mal qui est réhabilité à la fin du grand conflit? Avez-vous déjà ressenti la même chose que Job? Avez-vous déjà été tenté de penser qu'il ne pouvait y avoir d'explication valable à votre souffrance personnelle ou à celle de vos proches? En quoi la prise de conscience finale de Job, qu'il a parlé sans comprendre, Job 42, verset 3, éclaire-t-elle notre statut face à nos propres questions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.